chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Les chefs d'État et de gouvernement de la SADC en sommet extraordinaire ce vendredi à Harare au Zimbabwe. Au menu, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi, président congolais, a pris part à cette réunion par visioconférence. Le nouveau gouverneur du Nord Kivu a officiellement pris ses fonctions ce vendredi. Le général-major Somo Kakule Evariste promet à la population de sa province de reconquérir des espaces occupés par les M23 le plus tôt possible pour que la paix y revienne. Début ce vendredi 31 janvier à Bukavu, au sud Kivu, de l'opération d'enregistrement des volontaires d'Iwazalendo pour combattre aux côtés des FARDC contre les M23. Le ministre provincial de l'Intérieur a appelé à la mobilisation tous azimuts. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en sommet extraordinaire ce vendredi 31 janvier à Harare, capitale du Zimbabwe, alors qu'il n'a pas assisté à la réunion organisée par la communauté d'Afrique de l'Est le 29 janvier dernier. Le président congolais Félix Tshisekedi a participé à distance, cette fois-ci à cette réunion par visioconférence. Au cours de ces sommets, ils ont échangé sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment la mission de leur contingent déployé au Nord Kivu depuis décembre 2023. Ces sommets extraordinaires présidés par le président zimbabwéen et président en exercice de la SADC s'est tenu dans un contexte où les rebelles du M23 occupent plusieurs localités du Nord Kivu, la ville de Goma, chef-lieu de la dite province. Et je l'ai dit au sommaire, le nouveau gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a pris officiellement ses fonctions ce vendredi au terme d'une cérémonie en présence des députés nationaux et provinciaux, la société civile du Nord Kivu et des officiers des FARDC ainsi que ceux de la police à Beni. Dans son discours, le gouverneur militaire promet à la population de sa province la reconquête des espaces occupés par les M23 le plus tôt possible pour que la paix revienne définitivement dans cette partie du territoire national. Il a appelé par ailleurs tous les jeunes de la province du Nord Kivu à la mobilisation et à intégrer l'armée congolaise pour combattre ensemble l'ennemi. Suivons à cet effet l'extrait de son message. Les soldats ainsi que les patriotes Wazalendo de ne pas céder au désespoir, mais de capitaliser leur situation actuelle qui doit désormais servir de base arrière pour reconquérir tous les espaces occupés. Ce faisant, l'heure n'est plus au discours. Et la question à se poser est-ce que le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La réponse est évidemment non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance congolaise.
Les forces loyalistes ont le devoir de protéger l'ensemble du territoire national. Ces propos sont du ministre de la Défense nationale qui a encouragé les FARDC en invitant les Congolais à soutenir également les forces armées de la République démocratique du Congo, les ministres de la Défense et aussi ici au micro de Suzy Kibera Omari. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je veux le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans le sombre et lamentable catalogue du crime humain. Telle est notre politique. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement de savoir si le peuple congolais restera libre ou tombera dans l'esclavage post-colonial. Il ne doit pas y avoir de place dans nos rangs pour les pleurnichards et les lâches, pour les marchands de panique et des déserteurs. Notre peuple ne doit connaître aucune peur au combat et doit se joindre de manière désintéressée à notre guerre patriotique de libération, notre guerre contre les asservisseurs fascistes. Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. C'est pourquoi vous devez assumer sans faiblesse votre mission constitutionnelle, défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission. On reste dans le même chapitre pour vous dire que le caucus des parlementaires de la province de l'Ituri condamne la présence de l'armée rwandaise à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et l'inaction de la communauté internationale face à l'agression du Rwanda. Ces caucus recommandent aux autorités militaires de l'Ituri de démanteler les réseaux de recrutement de jeunes ituriennes par les M23. Suivez sa déclaration lue par le député national Bungisha Baku Kato. Condamnons avec la plus grande fermeté l'agression de notre pays, la République démocratique du Congo, par le Rwanda, en violation flagrante du droit international et du droit international humanitaire, dissimulé sous l'appellation M23/AFC, par des attaques meurtrières contre des paisibles populations civiles, y compris les personnes déplacées internes dans des sites. Exprimons notre soutien total aux efforts entrepris par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour restaurer l'intégrité du territoire national. Nous exigeons des groupes armés ce qui suit: arrêter les tueries des populations civiles, déposer immédiatement les armes en vue de contribuer à la paix et au développement de notre province. Enfin, nous, députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux de la province de l'Ituri, réaffirmons notre ferme détermination à œuvrer pour la paix et la sécurité dans notre chère province et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Sachez également que l'opération d'enregistrement des volontaires dit Wazalendo pour combattre aux côtés des FARDC contre les M23 appuyés par l'armée rwandaise a débuté ce vendredi 31 janvier à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Pour ces derniers jours, des jeunes se sont enrôlés devant le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Albert Kahacha, avait lancé jeudi l'appel à la mobilisation générale pour barrer la route aux rebelles du M23 et l'armée rwandaise qui menace d'attaquer Bukavu.
Et l'Agence du système des Nations Unies, UNICEF, appelle à la mobilisation urgente de 22 millions de dollars américains pour fournir une assistance humanitaire à plus de 280 000 enfants touchés par la guerre d'agression rwandaise sous couvert du M23 dans le province du Nord et Sud Kivu. Ces fonds vont permettre à l'UNICEF de répondre aux besoins humanitaires pressants des enfants, entre autres l'accès à l'eau potable, l'amélioration des installations sanitaires et autres. Elvis Ebama nous en parle dans son reportage. La situation humanitaire demeure préoccupante à l'est de la RDC, alerte le Fonds des Nations Unies pour la France, qui lance un appel urgent de 22 millions de dollars américains pour fournir une assistance humanitaire de plus de 280 enfants touchés par la guerre d'agression rwandaise sous couvert du mouvement M23 dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Ces fonds, une fois collectés, permettront à l'UNICEF de répondre aux besoins humanitaires pressants des enfants, notamment en garantissant l'accès à l'eau potable, en améliorant les installations sanitaires, en fournissant des médicaments et des fournitures médicales, ainsi qu'en offrant de traitements aux enfants souffrant de malnutrition sévère et services de protection. L'importance de cette collecte de fonds est cruciale, souligne l'UNICEF, compte tenu de la situation alarmante sur le terrain dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Dans la région du Nord Kivu, les récents affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le rebelle du mouvement M23 ont entraîné le déplacement de plus de 650 000 personnes, parmi lesquelles une grande partie sont des enfants. Beaucoup d'entre eux sont victimes de violences sexuelles ou des recrutements forcés par des groupes armés. De ce côté, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies révèle qu'après plusieurs jours d'intenses affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, la ville de Goma et ses environs sont livrés à une crise humanitaire sans précédent, avec coupure d'électricité, d'eau potable et d'internet. Pour répondre à cette crise, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies appelle à la reprise immédiate des opérations à l'aéroport de Goma afin de permettre aux structures humanitaires de recevoir les ravitaillements nécessaires pour apporter l'aide aux personnes dans le besoin. On en vient maintenant à cette décision. Il est désormais interdit aux journalistes ou aux médias, tant nationaux qu'internationaux, de parler de la situation sécuritaire ou des opérations des guerres de la partie est de la RDC sans experts du secteur ou les sources officielles. Cette mesure est du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC au cours d'une conférence de presse animée jeudi à Kinshasa suite au dérapage constaté à travers les médias sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Suivez à cet effet Christian Bossembe, président du CESAC. Il n'appartient pas à un média d'annoncer la prise d'une ville, c'est plutôt au gouvernement de l'annoncer. Et on a fait cette analyse avec tous les autres médias étrangers. On a été ferme, on leur a dit qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas franchir certaines limites que nous considérons comme une atteinte à notre souveraineté. Je prends 2-3 cas, parce que c'est quand même important de les dire. Lorsque vous avez des médias qui disent par exemple, lorsqu'il s'agit de terroristes du M23, puisque chez nous, ils ne sont pas des rebelles, c'est des terroristes, lorsqu'ils disent que les rebelles du M23 ont pris tel territoire ou tel autre territoire, là ça va pour eux. Mais quand il s'agit de l'armée, ils disent, l'armée a annoncé, un peu comme une certaine distance entre ce qu'ils disent et ce que l'armée vient de faire. Alors je pose la question, pourquoi quand c'est le M23, c'est tout de suite une affirmation? Pourquoi quand c'est la RDC, on dit, oh, c'est l'armée qui a annoncé? Un peu comme pour dire qu'ils ne sont pas responsables de ce que l'armée est en train de dire. Les informations sur les victoires de la RDC sont mises au conditionnel, alors que les informations sur les rebelles et les terroristes sont tout de suite dans l'affirmatif. Nous avons dit que ça devrait cesser, puisqu'on ne peut plus continuer comme cela. Et donc, dans l'acte du bureau, nous avons demandé aux journalistes de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles, parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra le risque de diffuser des informations au sujet de la guerre sans qu'il y ait des sources référentielles officielles, je vais le fermer, sans attendre quoi que ce soit. On va le fermer. Et il y a les médias aussi les médias doivent s'interdire
toute diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts militaires. Et ces messages de soutien de l'Office congolais de contrôle, la direction générale de l'Office congolais de contrôle informe tous les personnels qu'elle suit avec attention particulière l'évolution de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, particulièrement à l'est du pays. Elle exprime son plein soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans son message à la nation, a réaffirmé sa ferme détermination à reconquérir tous les territoires occupés par le Rwanda et ses supplétifs du M23 responsables de la terreur et des souffrances infligées aux familles congolaises. Dans ces contextes, la Direction générale adresse ses pensées les plus solidaires aux cadres et agents de l'Office congolais de contrôle se trouvant dans les zones affectées par les conflits et les invite à la plus grande vigilance. Elle demande également à toutes les entités ayant accueilli ou devant accueillir des cadres et agents ayant fui les zones des conflits de les signaler au département administratif et de prendre des mesures appropriées dans des limites du raisonnable pour leur apporter soutien et assistance jusqu'à la normalisation de la situation. Restons tous unis derrière les chefs de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, nos courageuses FARDC et les patriotes Wazalendo pour un Congo uni, fort et prospère. La direction syndicale nationale est invitée à mettre à profit sa proximité avec la base pour promouvoir un climat de paix, de sérénité sociale et des dialogues constructifs avec l'employeur en conformité avec les dispositions des textes réglementaires et de la convention collective. Pendant ces moments difficiles, il est plus que jamais nécessaire de rester unis et solidaires. La stabilité et la paix de notre pays sont l'affaire de tous. Chacun à son niveau peut contribuer à la préservation de notre unité nationale. Salutations patriotiques fait à Kinshasa le 30 janvier 2025, le docteur Étienne Chimanga Mutombo, directeur général. Près de 6560 victimes de la guerre des 6 jours de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, ont été indemnisées par la coordination intérimaire du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, selon Dr Clémence Kalimbouji, secrétaire rapporteur intérimaire des FRIVAO, qui rapporte la nouvelle. C'est vendredi, un système de travail crédible a été instauré par l'équipe dirigeante pour réussir cette mission. Ce processus d'indemnisation des victimes avait été suspendu au mois de juillet 2024 par Constant Moutamba, ministre de la Justice, à cause des soupçons de malversations financières. La rue n'est pas un choix pour bon nombre des sans-abri qui vivent dans la ville de Kinshasa, une fatalité pour eux car ils se battent chaque jour pour leur survie. Ces hommes et femmes côtoient une précarité écrasante. Ces sans-abri, faute de mieux, ne vivent que des aumônes et des petites activités. Un constat fait par Suzy Kibera Omari. Regardez. Plusieurs enfants en situation difficile, les sans-abri de la capitale congolaise, ne sont pas de laissés pour compte par choix, mais souvent par rejet et stigmatisation. Des croyances profondément ancrées dans certaines églises alimentent cette tragédie humaine où des parents influencés par des superstitions ou fausses prophéties voient en leurs enfants une source de malheur et les abandonnent. Certains de ces enfants naissent directement dans les rues, n'ayant jamais connu la chaleur d'un foyer, tandis que d'autres, poussés par des tensions familiales ou des violences domestiques, sont chassés de leur domicile. Leur quotidien est un véritable exercice de débrouillardise, une quête permanente de dignité et de survie. Les conditions de vie ont fait que je vive comme ça avec mes enfants. J'ai aimé un homme et lui aussi m'a accepté dans cette condition. Le premier homme m'a permis d'avoir un enfant, il m'a abandonné. Le deuxième homme est venu. Je pensais qu'il me prendrait en charge,
Mais c'est la même chose. Le troisième homme est un militaire avec qui j'ai aussi eu un enfant dans ces conditions. Ils m'ont tous abandonné. Durant la saison des pluies, les défis auxquels font face les sans-abri deviennent insurmontables. Pour se protéger des intempéries, ils récupèrent des bâches en plastique, des décharges ou des chantiers qui deviennent leur seule barrière contre les éléments naturels. Quand il pleut, nous nous débrouillons seulement avec les bâches que vous voyez ici. Nous les utilisons pour nous couvrir parfois. Nous achetons aussi des sachets que nous utilisons pour nous protéger. Nous les achetons pour les porter avec les enfants. Face à l'adversité, ces hommes et femmes font preuve d'une résilience incroyable. Mais leur lutte est aussi amplifiée par l'insécurité qui gangrène les quartiers de la ville. Le manque de ressources et les conditions de vie difficiles poussent certains vers des comportements violents ou des activités illicites. Nous allons quitter Kinshasa pour l'intérieur du pays, particulièrement la province du Congo central qui va abriter la première édition de conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC qui se tiendra du 10 au 14 février prochain. C'est dans ces cadres que l'équipe des membres du secrétariat technique a effectué une visite d'inspection au Congo central en vue des préparatifs de ces assises. Suivez ce reportage. Cette délégation de l'équipe des membres du secrétariat technique a été conduite par le vice-président du caucus des présidents des assemblées provinciales de la RDC, COPAP, honorable Lambert Makonjo, président de l'assemblée provinciale du Sankourou, chargé de repérage et réservation d'hôtels. La délégation a été reçue par le président de l'assemblée provinciale du Congo central, honorable Papi Montezolo, dans son bureau de travail. Après cet entretien, la délégation de l'équipe des membres du secrétariat technique de la COPAP s'est rendu au gouvernorat en vue de présenter le civilité au gouverneur Grace Lula. Pour le vice-président de la COPAP, honorable Lambert Makonjo, la capacité managériale et l'hospitalité de la province du Congo central sont notamment des critères qui justifient le choix de cette province pour la tenue de cette première édition de conférence de présidents des assemblées provinciales de la RDC. Le gouverneur Grace est connu par rapport à ses qualités managériales, mais aussi à son caractère hospitalier. C'est pour de raisons que la conférence de présidents de l'Assemblée provinciale de la RDC a pensé non seulement par le fait que notre collègue Matuzolo est président de notre forum, mais aussi par rapport aux qualités que carne le gouverneur. De son côté, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Montezolo, assure que sa province est prête à abriter ces assises qui permettront à la province du Congo central de vendre positivement son image. La province du Congo central, vous savez que toutes les chaînes nationales comme provinciales sont invitées, mais aussi nous aurons tous les présidents de notre pays. Et déjà à Kinshasa, nous avons été en réunion avec 13 présidents. 10 présidents ont annoncé leur arrivée la semaine prochaine. Ça va vendre l'image de notre province. Ces assises permettront ainsi aux présidents des organes délibérants de 26 provinces de la RDC de réfléchir sur le développement et la stabilité des institutions provinciales. Et voilà, par cette belle voix d'André Ikoma que nous bouclons cette session d'information, mais avant tout, le rappel des titres. Les chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont pris part au sommet extraordinaire ce vendredi à Harare au Zimbabwe. Au menu, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi, président congolais, a pris part à cette réunion par visioconférence. Le nouveau gouverneur du Nord Kivu a officiellement pris ses fonctions ce vendredi. Le général-major Somo Kakule Evariste promet à la population de sa province de reconquérir des espaces occupés par les M23 le plus tôt possible pour que la paix y revienne. Début ce vendredi 31 janvier à Bukavu, au Sud Kivu, de l'opération d'enregistrement des volontaires dits Wazalendo pour combattre aux côtés des FARDC contre les M23. Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal sur la RTGA. Merci à vous de nous avoir suivis.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.